Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Ça va être notre première rencontre de la nouvelle année et je m'en voudrais à l'entame de cet exercice de ne pas vous remercier pour votre accompagnement constant et ne pas en profiter pour vous formuler au nom du gouvernement nos vœux de bonne et heureuse année 2025, de bonne collaboration en termes de vos sollicitations constantes et nous, les réponses que nous apportons à vos préoccupations. En vous souhaitant d'avoir à être moins victime de la dictature des réseaux sociaux et de leur cohorte de désinformation. À vous souhaiter d'avoir plutôt de la bonne information à broyer, celle que nous vous donnons directement ou celle que vous débusquez vous-même, plutôt que de subir en tout cas cette dictature des réseaux sociaux qui vous impose ou qui impose à certains d'entre vous de ne pas beaucoup réfléchir et de s'aligner seulement sur ce que certaines industries, puisque c'en est, de fabrication de fausses informations, vous donnent à gérer. Cela dit, moi je suis à votre disposition pour cet exercice parce que j'ai noté que dans l'actualité, il y a beaucoup de sujets qui agitent la toile ou les colonnes de vos organes de presse. Et j'ai entendu, comme nous en avons déjà l'habitude, me rendre disponible pour apporter les clarifications nécessaires aux différents sujets qu'il vous plaira d'évoquer ici. Et c'est la raison pour laquelle je me tiens devant vous. Je n'aurai pas plus que ça en propos liminaire. Je suis à votre disposition pour le temps qu'il vous plaira de m'avoir ici et pour toutes les questions sans exclusive qu'il vous plaira de soulever. Voilà, mesdames et messieurs, je suis à vous. Vous savez comment ça se passe. La parole, elle est libre. Rebonjour, monsieur le porte-parole. Je m'appelle Rachida Oussou, je suis de BIP Radio. J'ai deux questions par rapport à cette rumeur sur un coup d'État qui enfle sur les réseaux sociaux depuis hier. Et ensuite, après les prédictions du TOFA, est-ce que le président de la République a changé d'avis par rapport à sur le troisième mandat? Merci beaucoup. Non, on va y aller au fur et à mesure. On va y aller au fur et à mesure. Bien, je vous remercie, madame. Par rapport aux rumeurs, mais je vous ai fait le vœu pour 2025 d'avoir à moins broyer de rumeurs. Ceux qui, dans une logique qui est la leur, dans un plan qui leur est propre, ont décrété hier qu'il y avait une situation insurrectionnelle au Bénin, voire qu'il y avait un coup d'État, ben, ils en sont et ils en seront pour leur crédibilité aujourd'hui et demain. Je viens de la présidence de la République où le chef de l'État a convoqué une réunion depuis 9 heures pour faire le bilan des Vodou Days, apprécier les aspects positifs, regarder courageusement les aspects qui auront moins marché pour projeter l'édition 2026 afin d'offrir à nos concitoyens et à tous ceux qui viendraient au Bénin à l'occasion de cette prochaine édition une expérience encore plus envoûtante de Vodou Days. Et parce que j'ai un rendez-vous avec lui, je me suis excusé pour partir de la salle et vous rejoindre. Donc, c'est vous dire que le pays, le Bénin, notre Bénin, est loin des sirènes apocalyptiques que certaines usines, certaines officines s'emploient à faire résonner autour de lui. Je crois qu'il nous appartient et il vous appartient aussi, Madame Oussou, vous les professionnels des médias en général, d'opposer à ces personnes la réalité
de ce qu'il se passe au Bénin. Bien entendu, tout n'est pas encore rose au Bénin, comme nulle part ailleurs dans le monde. Mais les Béninois, et Dieu sait combien d'efforts ils font maintenant, depuis quelques années, pour changer de destin, pour s'offrir le Bénin de leurs rêves, aux couleurs de leurs ambitions. Et ce n'est pas parce que nous réussissons globalement bien par rapport à d'autres que cela va susciter autant de jalousie, au point d'amener les gens à prêcher ce qui n'est pas, à souhaiter que se déroule ici une certaine apocalypse. Nous sommes le Bénin, pays de gens fiers, travailleurs, pays résilient, de plus en plus debout, n'en déplaise à ceux qui voudraient nous voir couchés. Nous n'avons pas vocation à être couchés quand nous savons que nous avons encore à faire pour nous offrir le destin, les lendemains qui chantent et que nous quêtons. Donc dites-leur que le Bénin il est en place, que le président Patrice Talon il est là, son mandat finit dans 16 mois, Madame Oussou, et cela m'amène à enchaîner sur votre deuxième préoccupation. Est-ce qu'avec les prédictions du TOFA, est-ce qu'il aurait changé d'avis? Je ne vois pas le lien parce que vous me dites relativement à un troisième mandat. Je n'ai pas entendu le TOFA parler de troisième mandat. Et moi, quand je me pointe devant vous, je vous parle sur la base de la Constitution du Bénin, je vous parle sur la base des textes de loi qui gouvernent notre pays. Je ne vous parle pas de FA parce que je ne suis pas spécialiste de FA. Et je crois qu'il faut distinguer les domaines. Laissez le FA aux spécialistes du FA. Et pour nous qui sommes en situation de serviteurs aujourd'hui de la République, en attendant le tour d'autres personnes, d'autres concitoyens, permettez-nous de parler sur la base des textes qui régissent notre pays, qui fondent notre vivre ensemble. Et sur la base de ces textes-là, s'il était encore besoin de vous rassurer, Madame Oussou, rien n'a changé. La Constitution qui interdit à un président de la République au Bénin de faire plus de 2 mandats de sa vie, cette Constitution, elle est toujours en vigueur. Les textes de loi sont les mêmes, les hommes, ils sont les mêmes. Le président Talon n'a aucune envie de prolonger d'un jour son bail à la tête du pays. Il n'a aucune envie de tripatouiller la Constitution pour se maintenir, même si, je vous l'avais dit et je le constate aujourd'hui, même si il est et il sera de plus en plus populaire d'ici à la fin de son second quinquennat. Donc pour nous, je voudrais vous le réitérer, le débat sur troisième mandat ou premier nouveau mandat, ce débat, il n'existe pas plus qu'il n'existera demain. Le Bénin avance et nous avons envie de grandir, d'être les meilleurs en tout ce que nous faisons. Et c'est cela l'engagement que le président Talon a pris avec nous, servir la République, sortir par la grande porte, sortir porter en triomphe et sortir porter en triomphe. Tout ce que je viens de dire là participe également de cette sortie en triomphe. Bonjour, monsieur le porte-parole du gouvernement. Je suis Henri Sauvigny-Ambodé, je suis de Radio Tado FM. Deux petites préoccupations, je dirais. Depuis ce matin, il est annoncé abondamment donc, sur les réseaux sociaux également, à la une des journaux, que le Bénin a fait un lever de prêt. Ce qui est présenté comme un exploit, mais dites la capacité du contribuable qui a soutenu ce prêt-là. Quelle est l'implication? Est-ce qu'il n'y aura pas de nouvelles tasses pour payer ces prêts-là? Deuxième préoccupation, monsieur le porte-parole du gouvernement, nos forces de l'ordre, nos forces de défense et de sécurité ont été attaquées le 8 janvier dernier. Il aurait dit qu'il y a eu que les assaillants ont tiré pendant 8 heures de temps. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Qu'il n'y a pas eu de réponse dès que les autres ont appelé à la rescousse. L'autre chose, on a envoyé sur le terrain des hommes non expérimentés. Monsieur le porte-parole du gouvernement, qu'est-ce que vous répondez aux populations qui parlent de ça? Merci.
Et sur votre dernière préoccupation, je crois que vous avez eu l'occasion de rencontrer le chef d'état-major général des forces armées béninoises hier, à l'occasion de l'hommage au martyrs du 16 janvier 1977. Occasion aussi pour lui d'avoir une pensée chaleureuse pour nos concitoyens, ses frères d'armes tombés le 8 janvier dernier. Et il vous aurait répondu que l'armée, étant une institution responsable, envoie sur les théâtres les gens qui sont en capacité d'y aller. Nous ne jouons pas avec le phénomène terroriste, au point d'envoyer des novices qui n'auraient pas de formation et qui n'auraient rien à y faire. Ah non, surtout pas. Et donc, je voudrais que l'on regarde ces choses-là avec beaucoup de responsabilité. Ça fait mal de perdre certains des nôtres. Et dans ces conditions-là, nous aurions tellement aimé ne jamais devoir en perdre parmi eux. Mais nous savons que, parlant de terrorisme, nous sommes proprement dans une situation d'asymétrie, où vous ne savez pas qui vient, à quel moment cette personne arrive, avec quelle logistique. Nous demandons au commandement, mais aussi à la troupe, d'être encore plus professionnelle, encore plus vigilante. De là à postuler que les assaillants ont tiré pendant 8 heures de temps, pendant 16 heures de temps, comme on a même pu lire, cela sort tout droit, excusez-moi de vous le dire, de l'imagination de certains qui, de mon point de vue, n'ont aucune connaissance de la réalité, aucune prise sur ce qu'il y a. Fort heureusement, nous nous équipons davantage. Nos forces de défense et de sécurité ont de plus en plus les moyens adéquats pour faire face aux périls, quels qu'ils soient, auxquels ils pourraient être confrontés. Ils ont la formation nécessaire et ils ont les effectifs. Vous imaginez que s'il y a eu des échanges de tirs pendant 8 heures, 12 heures, voire 16 heures, vous imaginez ce que cela aurait pu être. Quand ça s'est passé, il y a eu l'envoi de vecteurs aériens. Un de nos hélicoptères, par exemple, s'est élevé dans les airs. Pour aller voir si ça avait duré 8 heures, nous aurions eu le bonheur avec notre hélicoptère de faire la razzia dans leur rang. Mais je peux vous dire que le temps que l'hélicoptère arrive, c'était déjà passé. Les intéressés étaient déjà retournés en territoire étranger d'où ils sont venus et assez loin sur ce territoire. Et ce qui n'a pas permis d'avoir le résultat que nous aurions aimé, parce que nous aurions aimé faire davantage de dégâts dans leur rang. Donc, comprenez bien qu'il n'y a pas eu 8 heures d'échange de feu ou 16 heures, encore une fois, comme on a pu le lire. Et soyons mesurés. Quand nous écrivons ces choses-là, ou quand nous relayons ces choses-là, n'oublions jamais qu'il s'agit de notre pays. Il s'agit du Bénin. Ce n'est pas les individus qui comptent. Vous avez évoqué tout à l'heure votre consoeur, la rumeur sur coup d'État. Et on peut faire le lien. J'espère que, en professionnel que vous êtes, chacun de vous hier a pu voir que c'était une action coordonnée de gens préposés à cette manœuvre. Après que quelques jours plus tôt, ils ont répandu qu'il y aurait malaise au sein des forces armées béninoises, parce que les gens ne seraient pas payés, parce qu'il n'y aurait pas de logistique, parce qu'ils seraient démotivés. Après qu'ils ont même, en direct, selon eux, fait le reportage d'une attaque qui se déroulerait encore au Point-Triple, alors même qu'il n'y avait rien de tel, le couronnement a été de dire partout, ah oui, il y a coup d'État au Bénin, la situation est telle, le président a dû prendre la clé des champs. Ne soyez pas dupes de ces choses-là. Il ne s'agit pas de la personne du président Patrice Talon. Il ne s'agit pas des personnes de ses collaborateurs. Il ne s'agit pas de la vilaine tête de Wilfrid Léandre Humbedji qui vient rendre compte et défendre lorsqu'il le faut. Il s'agit du Bénin. Et le Bénin, pour nous, n'a pas de prix. Il est au-dessus de chacun de nous. Et si ceux d'entre nous, nos concitoyens, qui s'adonnent à ce jeu, n'ont pas conscience des dégâts qu'ils causent au pays, mais alors, c'est proprement affligeant pour nous tous et pour eux en particulier. Nous sommes tous, en tant que Béninois, des serviteurs interchangeables entre nous.
Nul n'est indispensable et nul ne sera en position indéfiniment. Nous sommes des serviteurs de la République, interchangeables entre nous. Ce qui veut dire que même ceux qui, de leur position actuelle, ne se rendent pas compte qu'ils sont des réservistes appelés demain à être en situation et qui, pendant qu'ils sont là, jouent plutôt à tirer l'équipe vers le bas ou à la livrer aux adversaires, ils ne se rendent pas compte qu'ils se font du mal à eux-mêmes. Se donner autant de liberté, donner des vacances au patriotisme, licencier la vérité pour promouvoir le mensonge, les ragots, ça ne fait du bien à personne et même pas aux intéressés. Et ça, il faut que nous ayons le courage, et vous, des médias, de le leur dire. Et là-dessus, je crois que c'est encore à vous. On n'a même pas besoin de vous convoquer à cela. Parce que lorsque certains d'entre vous remontent ces informations-là pour nous demander de commenter, de dire un mot, je trouve que c'est peine perdue. C'est à vous leur dire, mais nous on vit au Bénin. Et le Bénin n'est pas celui que vous dépeignez là. Le Bénin change. Ça se voit de partout. Que cela suscite convoitise et jalousie, c'est un fait. Mais cela n'enlève rien à la réalité que nous vivons aujourd'hui, que le monde entier vit avec nous. Et à cet effet, le milliard de dollars de prêts que nous venons de lever, avec un taux de maturité assez long, de 15 et 16 ans, pour moitié et pour moitié, cela va servir à quoi? Précisément à renforcer l'œuvre de construction du Bénin moderne, du Bénin de nos rêves. Et vous devez avoir à l'esprit qu'on ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux gens crédibles et en capacité de rembourser les créances qu'on leur fait. Si nous avons pu lever autant d'argent, et notez que c'est le premier pays africain en 2025 à le faire. On vient de passer les 15 premiers jours de l'année. Ça veut dire que nous n'avons pas dormi. Le ministre de l'Économie et des Finances et ses équipes, ils travaillaient depuis des semaines, des mois en arrière, pour aller sur le marché très tôt en début d'année, lever le financement. Ce financement, ce n'est pas pour aller dans la poche du ministre des Finances. Ce n'est pas pour payer les salaires. C'est pour renforcer les bases qui structurent le développement socio-économique de notre pays à travers des infrastructures modernes que nous mettons en place et pour lesquelles la tendance actuelle va se poursuivre. Alors, est-ce que nous sommes en capacité de rembourser? Est-ce que nous n'allons pas créer de nouvelles taxes? Le budget 2025 a été voté par l'Assemblée nationale. Quand vous le parcourez, il n'y a pas de nouvelles taxes créées. On n'a pas augmenté même les taux des taxes et impôts qui existent. Mieux, entre 2016 et aujourd'hui, nous avons réduit le nombre de taxes et autres prélèvements qui existaient au Bénin de 50 à une trentaine maximum aujourd'hui. C'est nous plutôt qui avons fait des efforts pour réduire les taxes, plutôt que d'en créer. Mais par contre, ce qui change, c'est que nous faisons l'effort pour que tous ceux qui doivent payer, tous ceux qui doivent contribuer, puissent le faire, contrairement à avant, où la grande majorité de ceux qui devraient payer ne le faisaient pas. Les gens qui collectaient la TVA et qui la gardaient dans leur poche, alors que, par nature, la TVA, on sait très bien qu'elle est collectée pour l'État. Il y a de moins en moins de personnes qui peuvent aujourd'hui garder la TVA sur elles. C'est ça qui change. Il y a que vous ne pouvez plus faire certaines choses au port de Cotonou. Hier, il était possible de faire venir du champagne, du vin et de dire en complicité avec certains agents de la douane que vous avez fait venir de l'eau minérale au Bénin pour payer moins. Et une partie de ce que vous devriez mettre dans les caisses de l'État restait dans votre poche et l'autre allait dans les poches de certains douaniers. Ça n'est plus possible aujourd'hui. Ce sont ces choses-là qui changent. Et c'est ça qui nous permet de mobiliser de plus en plus de ressources intérieures et d'aller sur les marchés solliciter le reste que nous n'avons pas. Et cet effort que nous faisons au plan interne, il faut saluer tous nos concitoyens qui comprennent que le pays se modernise, qu'on a besoin de faire nos propres efforts et qui contribuent de plus en plus volontairement. Il n'est plus rare d'entendre des Béninois en cours d'année, en début d'année, à tout moment dire « Ah, je vais payer mes impôts »
ou je vais payer une partie de mes impôts en attendant d'avoir des ressources pour payer l'autre partie, spontanément. Parce que les gens voient autour d'eux à quoi sert l'argent public, l'argent que nous collectons, et ils voient comment ça transforme leur cadre de vie, comment ça facilite la vie, comment ça structure le mieux-être collectif et individuel. Il reste du chemin. Tout n'est pas encore rose, mais nous faisons les pas les uns après les autres et nous y arrivons. Nous avons compris qu'il faut oser faire les efforts parce que le plus long voyage, il commence par un premier pas. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas entamé votre voyage. C'est ça que nous avons commencé à faire. Et heureusement, malgré les efforts que cela appelle, les Béninoises et les Béninois comprennent de plus en plus que ce n'est qu'ainsi que l'on progresse, que l'on avance. Si on ne le fait pas, on retarderait et on se condamnerait à végéter dans nos insatisfactions et à ne pas créer de meilleures conditions de vie à nos enfants et à nos petits-enfants. Ce sont ces efforts que nous faisons collectivement qui justifient que l'argent que nous mobilisons, nous exigeons qu'il soit bien dépensé. Et quand nous avons fait ça, les partenaires qui nous font confiance nous accompagnent avec ce que nous arrivons à lever en termes de prêts ou quand il dit que les nouvelles dispositions relatives au mandat et à sa durée, et en rappelant que la Constitution a été révisée à regarder le texte voté par l'Assemblée nationale en son temps. Et donc, il est loisible d'avoir l'interprétation qu'il veut. Celle qui compte, c'est celle que la République retient. Et la République du Bénin considère que personne ne peut faire plus de 2 mandats de président de la République. C'est ainsi, c'est vissé dans la Constitution. Et ça n'a pas changé. Si nous parlons de la même Constitution qui a prévu cela, je crois que tous les débats autour d'un éventuel 3e mandat n'ont aucune raison d'être. Il faut nous occuper à autre chose. Pour nous, autre chose, pour le président de la République, autre chose aujourd'hui, c'est prolonger la dynamique en réussissant encore ce qu'il y a à faire d'ici les 16 prochains mois. Et c'est surtout pouvoir proposer aux Béninois, dans 16 mois, une alternative pour prolonger cette belle dynamique qui produit autant de résultats avec l'espoir que les Béninois y adhéreront et ratifieront le choix que la dynamique actuelle leur proposera pour qu'elle s'amplifie année après année. Ce ne sera pas de perdre notre temps autour d'un éventuel nouveau 1er ou 3e mandat du président Talon. Ce n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas dans nos plans. Concentrons-nous sur l'œuvre de développement du Bénin. Et j'ai dit tout à l'heure qu'aucun de nous, le président de la République en premier le dit, aucun de nous n'est indispensable longtemps. D'ailleurs, il ajoute, si je ne suis pas capable de partir et de voir faire mes successeurs, c'est que je vais échouer. Donc, soyez rassurés, chers amis. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du gouvernement. À la veille des Vodun Day, on nous a annoncé une navette gratuite entre Cotonou et Ouidah pour permettre aux populations qui voudraient d'aller à Ouidah pour pouvoir suivre les manifestations. Mais quelques heures avant l'ouverture de la fête ou du festival, cette navette a été annulée. Je voudrais profiter de l'occasion pour savoir pourquoi cette initiative a été annulée à la dernière minute. La deuxième question, toujours relative au Vodun Day. On a eu hier les chiffres, pour ne pas dire l'Institut national de la statistique et de la démographie a dévoilé hier, par le biais du ministère du Tourisme, des chiffres qui nous révèlent que plus de 400 personnes ont participé, plus de 400 000 personnes ont participé au Vodun Day à Ouidah. Et dans ces 400 000, monsieur le porte-parole du gouvernement, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de touristes étrangers qui ont effectué les déplacements de Ouidah pour cette édition des Vodun Day? Toujours dans la même dynamique, vous revenez de la réunion convoquée par le chef de l'État pour faire le bilan. Est-ce qu'à chaud, vous pouvez nous donner quelques détails sur le bilan
et qui se dégagent de cette deuxième édition des Vodou Days. Merci beaucoup. Premièrement, je crois que vous comprendriez très bien que si on avait maintenu les navettes pour faire Cotonou-Ouida, ça aurait été de toute logique de faire navette de Natitengu à Ouida, de Porto Novo à Ouida, de Lokossa à Ouida, de Parakou à Ouida, de Agbanizon à Ouida, de Tchoumi à Ouida, parce que c'est des Béninois de partout. Pour un événement à caractère national de cette envergure, ça aurait été une erreur de notre point de vue. Et le président de la République l'a dit tout à l'heure, ce matin. Et on ne l'a pas fait l'année dernière. Il semble que des gens l'ont fait, mais il dit, moi j'ai découvert là qu'il y avait une telle annonce. Et il dit non, ce n'est pas bien pensé. Donc, que demain, des privés veuillent faire ça, libre à eux. Mais ça ne sera pas le rôle de l'État, du gouvernement, d'organiser une navette privée pour convoyer des gens de Cotonou vers Ouida parce qu'ils veulent assister au Vodou Days. Et c'est une très bonne chose. Mais si on le fait, c'est qu'il faut le faire pour toutes les communes. Et vous voyez ce que cela représente. Nous avons eu, d'après les chiffres effectivement de l'INSTAD, au moins 435 000 personnes à Ouida sur les 3 jours. Il fallait y être effectivement pour voir l'engouement de nos concitoyens, mais aussi des touristes qui sont venus. Rien qu'à voir sur les images, vous savez qu'il y avait une part importante de touristes. Après, ce qu'ils représentent en proportion, c'est encore trop frais pour qu'on puisse vous le dire. Mais les équipes travaillent pour avoir justement tous ces détails-là, parce que c'est ça aussi qui nous permet d'engranger des points en vue des éditions à venir. Et parlant d'éditions à venir, les axes possibles d'amélioration, j'ai dit que la réunion n'était pas terminée quand je suis parti, mais on a eu l'occasion d'aborder quelques points. Par exemple, comment on fait pour améliorer davantage la mobilité dans la ville de Ouida? Lorsque des centaines de milliers de personnes se retrouvent en même temps dans un espace réduit, qui n'a pas été habitué à ça, dont les rues n'ont pas été dimensionnées historiquement pour ça, comment on fait pour que chacun, à la fin de la journée, tire son épingle du jeu après avoir vécu une expérience immersive, mais totalement époustouflante? On a commencé à esquisser des pistes de réflexion. Dans ça, comment on fait pour qu'il y ait davantage de toilettes, mobiles ou non? Il y en avait, mais il faut en mettre davantage, avec des indications claires qui permettent aux gens qui viennent pour les Vodou Days de savoir quand ils ont envie de se soulager, par où est-ce qu'il faut passer. Quel autre type d'attraction? Dans les différentes attractions que nous avons vues, qu'est-ce qu'il faut améliorer les fois prochaines? Est-ce qu'il faut nous contenter de ce qu'on a vu? Ou bien il y a moyen d'améliorer? Et nous avons commencé à réfléchir à tout cela. Et à la fin de la réunion, le chef de l'État a dit qu'un petit comité sera mis en place pour approfondir encore les réflexions et très vite faire les propositions qui vont être prises en compte dans la perspective de l'édition 2026 des Vodou Days. Déjà, au moins, ce qu'il faut retenir et qui est frappant, c'est que, contrairement au plan de ceux qui auraient voulu ne pas voir se tenir les Vodou Days cette année, nous avons réussi quelque chose de formidable. Faire la une de l'actualité mondiale pendant 48-72 heures pour un pays, ce que cela apporte à son aura, à son soft power, ça n'a pas de prix. Et nous savons très bien ce que le Bénin a gagné et gagne en cela. Vous pouvez faire un billet retour sur Ouida après Vodou Days pour aller recueillir les impressions de tout citoyen vivant à Ouida ou de tout Béninois que vous y rencontreriez, qui a pris part ou non, mais qui a suivi sur les réseaux sociaux. Demandez à tous ceux qui ont des commerces de quelque nature, est-ce que les Vodou Days sont une opportunité pour vendre le pays, pour vendre Ouida et pour faire de bonnes affaires? Et vous aurez des réponses affirmatives à toutes vos questions. Donc, mis en place et il nous appartiendra des années pour que Vodou Days devienne un rendez-vous mondial immanquable. Que l'on soit béninois, que l'on soit touriste, s'intéressant à l'Afrique et s'intéressant au Bénin en particulier, on réserve
tant à l'avance son séjour au Bénin dans la période des Vodou Days parce qu'on se dit, si je n'y vais pas, je raterai quelque chose d'essentiel. Donc nous pouvons nous réjouir tous ensemble d'avoir fait quelque chose de merveilleux, d'avoir réussi cette édition de Vodou Days sans occulter que nous ne dormons pas sur nos lauriers, nous avons envie d'améliorer et de faire mieux. Pourquoi en 2026, on ne tutoierait pas le million de participants? L'année dernière, on n'était pas à 435 000, on était à 100 et quelques mille. Mais sur un an, on a pratiquement quadruplé le nombre de participants. Nous aimerions bien doubler ce chiffre l'année prochaine. Et que dans 5 ans, à l'occasion des Vodou, qu'on dise qu'il y a 5 millions de personnes qui, en une semaine, auront fréquenté Ouida. C'est ça nos projections. Nous avons de l'ambition pour le Bénin, mais particulièrement en l'espèce ici, pour la ville de Ouida. Pardon? L'après-talon? Ben, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que ça va continuer ou pas? C'est ça? Oh, vous savez, il y a plein de choses que le président actuel et son gouvernement font, que des gens de bonne ou de mauvaise foi critiquent, rejettent, mais si demain vous les mettez là, ils vont vous dire, il n'y a pas moyen de faire sans. Nous, on sait que désormais, ça fait partie de nous, ça fait partie du Bénin. Et si vous enlevez ça au Bénin, vous perdez quelque chose. Ils vous diront, on n'était pas d'accord, comme je l'entends de plus en plus. Vous avez parlé tout à l'heure de notre grand frère, M. Kohovi. Mais entre nous, est-ce que vous n'entendez pas de plus en plus de Béninois ordinaires faire la même réflexion que M. Kohovi? C'est parce que M. Kohovi a voix au chapitre en tant qu'acteur politique que ça vous retient. Mais est-ce qu'on n'entend pas de plus en plus de Béninois ordinaires vous dire, moi, je n'étais pas d'accord avec le président. Je ne l'ai pas soutenu, je n'ai pas voté pour lui. Mais là, avec ce que je vois, je me demande si. Moi, j'entends ça. C'est bien, c'est flatteur pour nous. Mais justement, il va vous montrer que le Bénin, c'est une république et qu'il veut le meilleur pour le Bénin. Et le meilleur pour le Bénin, c'est qu'on ne s'empêtre pas dans des querelles liées à troisième mandat en perspective parce que le président voudrait. Non, qu'il montre qu'on peut être président du Bénin, réussir globalement son magistère à la fin et partir dignement en passant régulièrement la main à son successeur et en lui faisant les vœux de réussite parce que c'est de réussite en réussite que le Bénin et donner le meilleur à chacun de ses enfants. Merci, monsieur le porte-parole du gouvernement. Mes prédécesseurs ne l'ont pas fait, mais je dois le faire en leur nom, en ma qualité du doyen du corps des journalistes, des confrères et consoeurs, vous retournez les vœux les meilleurs à vos collaborateurs, à votre entourage. Cela dit, j'ai une question. À la suite du drame survenu au Point Triple dans le nord du pays, les confédérations centrales syndicales projettent d'organiser une journée d'hommage demain samedi, 18 janvier 2025, aux soldats tombés sur le champ d'honneur. Dans le même temps, elles entendent dénoncer et demander le départ de supposées troupes françaises du Bénin. Que pensez-vous de cette initiative? Est-ce à dire que nos structures syndicales sont convaincues par les discours des dirigeants de l'AES, Alliance des États du Sahel? Voilà ma préoccupation. Je vous remercie pour ces préoccupations. Nos soldats, nos enfants, les enfants du Bénin, qui sont tombés au champ d'honneur en défendant la patrie, appartiennent au Bénin, au-delà des familles dont ils proviennent. Ils appartiennent au Bénin. Donc, que chaque Béninois, dans l'intimité de son cœur, ou dans la volonté de faire de l'exhibitionnisme, décide de leur rendre hommage, libre à lui. Mais après, nous travaillons à bâtir un pays responsable où les choses se font dans les règles de l'art
et où chacun devrait jouer le rôle qui est le sien. Il a semblé aux yeux de certains que le gouvernement tardait à rendre hommage à ses enfants. Leur agenda n'est pas l'agenda du gouvernement. Pendant qu'ils étaient à leur considération, le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, avait déjà saisi chacune des familles concernées. Et vous avez eu l'occasion de voir et d'entendre le chef d'état-major général des forces armées rendre un hommage. Mais après, si je peux me permettre un conseil à ces personnes, c'est de ne pas faire le jeu de l'ennemi. C'est de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. L'ennemi aurait voulu nous voir, nous arrêter, que le pays subitement s'arrête et que l'on soit préoccupé, que l'on soit pris par la psychose. Nous ne sommes pas tombés dans ce jeu. Les pays qui nous bordent et dans lesquels les manifestations et les conséquences du phénomène sont autrement plus dimensionnées que ce que nous vivons, qui ont entrepris au départ de décréter des jours de deuil national, des hommages, je suis sûr que quand vous les observez, vous ne voyez plus cela. Parce qu'ils se rendent compte aussi que c'est ça qui alimente l'appétit des mécréants qui organisent ces coups-là. Nous avons choisi une posture que nous jugeons mesurée, mais responsable, qui n'enlève rien à la qualité de ce que nous rendons comme hommage à nos frères. Et j'ai eu l'occasion de dire que le meilleur hommage que nous puissions leur rendre, c'est pendant qu'ils sont vivants de leur créer les meilleures conditions pour qu'ils accomplissent leur devoir vis-à-vis de la République. Et s'ils venaient à disparaître en nous défendant, c'est d'avoir chaud dans nos cœurs le souvenir de leur combat, de leur engagement. Mais c'est aussi et surtout de rester debout face à l'adversité, de dire à l'ennemi, le Bénin, tel le roseau, peut ployer mais ne rompt pas. Et nous ne rompons pas. Nous sommes le Bénin. Je ne sais pas si l'un de vous se souvient ici. Dans l'un de ses messages, le président de la République disait que nous sommes le Bénin, pays insubmersible, au passé si glorieux, mais à l'avenir encore plus prometteur. Donc, nous ne céderons pas. Et parce que nous ne céderons pas, le deuxième volet de votre question sur une prétendue manifestation en vue d'exiger le retrait de notre pays de troupes françaises ou étrangères, je crois que là aussi, cela relève, à mon avis, d'un manque patent de sens, de responsabilité. Et j'assume les propos parce que ça est le cas. Et c'est faire le jeu de l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui, hier, le 16 janvier 2025, a répandu partout qu'il y avait coup d'État au Bénin, que le Bénin s'est arrêté. C'est le même ennemi qui répand qu'il y a base militaire française au Bénin, qu'il y a des bases étrangères au Bénin, alors que des responsables de premier plan, d'organisations syndicales ou politiques, embauchent la même trompette, sans crier gare. Cela relève, à mon sens, de l'irresponsabilité et d'un défaut de patriotisme. Que les autres le disent, pour régler leurs problèmes de politique domestique, parce qu'ils sont dans le dur, on peut encore le leur concéder, en considérant que ça leur passera, mais que les nôtres récupèrent cela et veuillent en faire leur commerce, c'est malheureux et c'est tricher sur le dos des Béninois, qui font déjà beaucoup d'efforts pour redresser leur pays, pour le reconstruire. C'est malheureux et nous devons le déplorer tous et le dénoncer avec vigueur. Il n'y a pas, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de base militaire française ou de quelque autre nationalité au Bénin. Notre pays, à la différence d'autres qui l'entourent, n'a jamais eu d'accord de défense avec un pays étranger. Nous avons des accords de coopération militaire avec la Russie, avec la France, avec la Chine, avec les États-Unis, avec la Belgique et autres, comme d'autres. Mais nous n'avons jamais abrité de base étrangère chez nous. Et ce n'est pas demain que nous allons commencer. Là où ceux qui
les abritaient, ont commencé à demander leur retrait. Ce n'est pas demain que nous allons nous faire le chemin inverse. Donc, dites à nos amis de cette confédération syndicale que c'est nul et non avenu et que ça ne vaut pas la peine. Il y a mieux à faire au Bénin. Bonjour, monsieur le porte-parole. Permettez-moi de revenir toujours sur ce même sujet. Je crois qu'il y a un de nos collègues qui évoquait le sujet, notamment par rapport à la durée de l'opération de l'attaque. Et vous avez évoqué 8 heures, puis 16 heures. Mais je n'ai pas eu... Ce n'est pas moi qui ai évoqué. Hein. Vous êtes revenu, en fait, sur ce que les autres ont dit. Ce que certains de vos confrères m'ont écrit. Tout à fait. Alors qu'ils n'étaient pas sur les lieux. Tout à fait. Et donc, moi, ma question, c'est de savoir maintenant la version officielle, puisque vous avez rapporté ce que les autres ont dit, vous les avez même critiqués, mais vous n'avez pas donné, vous, votre version. Et donc, nous aimerions entendre savoir aujourd'hui quelle est la version officielle sur la durée de l'attaque et comment elle s'est produite. Oui, allez-y. Ma deuxième question, c'est par rapport au Vodun Days. J'ai remarqué qu'il y a eu certains aspects des Vodun qui n'ont pas été vus, qui n'ont pas été mis en lumière. Et je trouve que c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que souvent, quand on fait des cérémonies Vodun, on voit un peu des sacrifices. Donc, on tue un coq, on tue un mouton, on voit de l'huile qui est versée sur les Vodun. Et j'ai cru savoir vraiment que cet aspect de la chose a été interdit aux pratiquants. Pendant les événements, hein, que cet aspect des choses a été demandé aux pratiquants de ne pas les faire. Est-ce que mon analyse est vraie? Et si elle est vraie, est-ce qu'il y a eu, au cours de la réunion que vous avez tenue avec le chef de l'État, est-ce qu'il y a eu d'autres aspects sur cette pratique-là qui seront demandés à ces pratiquants de ne pas les faire pendant ces événements, puisque c'est quelque chose qui peut paraître choquant pour certains touristes, pour certains même d'entre nous, et ça pourrait être un frein, puisque l'objectif c'est d'atteindre les 1 million. Et donc, est-ce qu'il y a ces genres de choses-là qui seront demandées aux pratiquants de ne pas les faire pendant ces 3 jours de manifestation? Merci. Je voudrais vous faire observer que après le 8 janvier, il y a déjà eu un déplacement de la hiérarchie militaire au point triple. Et d'ailleurs, quand je parle du point triple, pour ceux d'entre vous qui n'ont peut-être pas idée de ce que c'est, même si je sais que vous connaissez tous la géographie du Bénin, c'est le point frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina, dans la Liborie, notamment le Parc W, c'est les régions de Banikwara, Karimama, le point triple. Et à ce niveau-là, nous sommes les seuls présents en tant que force armée pour éviter que les criminels s'incrustent chez nous et s'y établissent. Des 2 autres côtés de la frontière, il n'y a aucune présence militaire. Aucune. Donc, les gens, ils sont en roue libre. Ils peuvent partir de loin là-bas, venir perpétrer leur forfait et filer si en temps on n'a pas eu la vigilance ou d'anticiper pour les cueillir à froid. C'est malheureusement ce qui nous est arrivé la dernière fois. Les conjectures sur la durée de l'assaut, les conditions, ne vont pas nous ramener nos enfants. Et lisez entre les lignes, le chef d'état-major de la garde nationale a fait une adresse aux officiers et aux soldats eux-mêmes pour convoquer leur sens de la responsabilité et de l'attitude professionnelle. Je ne veux pas dire certaines choses parce que nos enfants sont déjà morts. Mais nous souhaitons que cela ne nous arrive plus. Avec ou sans la collaboration des autres États, nous allons continuer à déployer les moyens, la logistique qu'il faut pour que nos enfants qui nous défendent, qui défendent l'intégrité de notre territoire, soient dans les meilleures conditions possibles pour faire des aspects tels que vous l'évoquez vous-même, vous avez pu le constater avec bonheur.
nous y avons pensé. Et je peux vous dire que même à la réunion de ce matin, le sujet a été évoqué. Pour se féliciter du respect global de cela et pour envisager encore comment on améliore les fois d'après. Parce que c'est de montrer ce qu'il y a de plus beau artistiquement, culturellement, autour du vaudou, artistiquement. Et ces aspects-là peuvent ne pas être convoqués justement dans la façon dont le vaudou s'exprime au plan artistique. Nous en tiendrons compte parce que nous voulons, encore une fois, offrir les meilleures expériences possibles à tout le monde. Si vous êtes chrétien catholique, par exemple, vous devez savoir que ça a évolué dans le temps, même la façon de dire la messe. Peut-être que vos grands-parents vous diraient que quand eux, ils allaient à l'église, le célébrant leur faisait dos. Vous et moi, on a connu les prêtres qui nous font face. Les musulmans vous diraient comment l'islam a évolué dans le temps. Les pratiques vaudou peuvent évoluer aussi, s'aseptiser pour être digestes pour tout le monde, quelles que soient les confessions et les convictions religieuses ou spirituelles des uns et des autres. On a envie que ça soit un rendez-vous universel qui parle à tout le monde et qui ne repose personne du fait de tel ou tel aspect. C'est donc pour ça, M. Deguenon, que nous avons fait ce choix-là et que nous allons travailler à améliorer encore sur les années à venir, édition après édition. Merci. Je suis Gabin Goubi du quotidien Le Matinal. Alors, on a eu droit ces derniers jours à une série de publications de la part d'un de nos compatriotes, un cyberactiviste, Hugues Komlan Sosoupé pour ne pas le nommer, qui a donc fait des publications de nature à démobiliser nos forces de défense et de sécurité. Et même il y a cela 48 heures, il a fait état d'une deuxième attaque à Banikwara, ce qui a été démenti par les canaux officiels par la suite. Je voudrais savoir quel commentaire ou quelle réflexion vous inspire ces agissements. L'autre question, c'est par rapport à la candidature, aux intentions de candidature annoncées du compatriote Kami Seba. Alors, il y a quelques temps, il présentait le Bénin comme un pays qui dresse le lit au terrorisme, qui constituait pratiquement un abri pour des légionnaires français. Alors, on ne vous a pas entendu parler du sujet, puisque vous êtes là. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cela? Merci. De façon générale, les accusations farfelues contre notre pays faisant état de ce qu'il serait une arrière-base pour la formation et le déploiement de terroristes, formulées par ce compatriote que vous avez évoqué et ses maîtres à penser. Et d'ailleurs, la dernière en date, on a entendu encore des autorités nigériennes postuler qu'il y aurait eu une réunion autour du lac Tchad à laquelle le Bénin aurait été présent avec le Nigeria, avec la France. Ouais, tout cela est proprement rigolo. Et je crois que les plateformes de streaming et les producteurs de cinéma, s'ils ont envie, dans leur prochain casting, de trouver de bons acteurs, je crois qu'ils peuvent explorer ces pistes-là. Il y a quelque temps, on vous a parlé, toujours venant du Niger, quelqu'un a parlé et a donné même des coordonnées de lieux qui seraient au Bénin. Bon, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de subir moins la dictature des réseaux sociaux. Allumons nos cerveaux. Prenez, réécoutez ce responsable nigérien, prenez les coordonnées qu'il a données, et si vous n'êtes pas capable vous-même, demandez à quelqu'un qui s'y connaît de projeter. Vous verrez que ça tombe hors du Bénin, ce n'est même pas sur notre territoire. Donc ces personnes ne savent pas de quoi elles parlent.
Ça ne tombe pas sur le Bénin. Prenez Google Maps, prenez n'importe quelle plateforme dédiée et projetez ces coordonnées, ça tombe nulle part au Bénin. Donc, ce n'est pas nous. On ne parle pas de nous, on ne parle pas de notre Bénin. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, parlant du cyberactiviste ou de l'activiste politique qui se cache derrière le cyberactivisme, j'aurais tellement aimé ne pas en parler. Mais c'est tout ça qui m'a fait dire tout à l'heure. Le sujet, ce n'est pas le président Patrice Talon. Le sujet, ce n'est pas le gouvernement actuel, gouvernement de la rupture. Le sujet, ce n'est pas votre modeste serviteur. Je sais que je n'ai pas une belle tête, ou bien vous ne voyez pas ça avec moi. Donc je ne demande pas qu'on aime ma tête. Je ne demande pas qu'on aime la tête du président Talon. Je ne demande pas qu'on aime le gouvernement de la rupture. Mais nous avons tous un impératif. Nous devons aimer le Bénin, le chérir plus que tout autre. Notre première religion, notre premier parti politique, ça doit être le Bénin. Et on ne peut pas s'autoriser les légèretés que certains s'autorisent à propos du Bénin, sous prétexte de réseaux sociaux, ou sous prétexte d'un combat politique hypothétique qui ferait d'eux des suppôts, je pèse mes mots, des suppôts de l'ennemi. Ailleurs, on parlerait de collabos, et ce n'est pas glorieux. Surtout qu'on sait très bien que c'est de la manipulation et de l'invention pure. Ce n'est pas glorieux pour ces personnes. Je leur ai dit, je voudrais rappeler en toute amitié ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous, comme nous sommes des serviteurs momentanés de la République. À ce titre, nous sommes interchangeables. Quand vous prenez une équipe de sport collectif, ceux qui sont sur le banc de touche, ils sont potentiellement titularisables. Et si pendant qu'ils sont sur le banc de touche, ils s'emploient à déstructurer l'équipe ou à vendre ses secrets de réussite à l'adversaire, ils ne se ménagent pas eux-mêmes des moments paisibles, des moments de réussite une fois qu'ils seront là. Donc, si vous le connaissez, ou si vous connaissez des gens qui lui sont proches, dites-lui de bien vouloir sortir dans ça, comme les gens disent vulgairement, pas trop loin du Bénin, qu'il sorte dans ça, parce que ça ne nous ressemble pas. Ça ne ressemble pas au Bénin. Le Bénin est plus grand que nous tous. Le Bénin compte plus que chacun de nous. Mais le Bénin mérite tous nos sacrifices, tout notre engagement, tout notre investissement, pas dans le mauvais sens. Et chacun a pu voir, même lorsque les faits, la réalité leur donne tort, invention après invention, ces personnes ne se fatiguent pas parce qu'elles sont payées par les officines dédiées à déstructurer, à déstabiliser le Bénin. Mais ces choses ont un côté positif. C'est ça qui montre que le Bénin réussit, que nous faisons notre marche vaille que vaille et que les résultats sont là. Ça déplaît à ceux qui ne font pas les mêmes efforts que nous ou à ceux qui n'ont pas la même réussite que nous. Et puis ça n'est pas nouveau, chers amis. Je regarde les visages, il y a quand même quelques-uns ici qui ont vu le début des années 90, quand le président Soglo a pris les rênes du Bénin et que nous avons commencé avec les efforts de nos parents de l'époque. Vous et moi, nous étions trop jeunes pour compter parmi ceux qui faisaient vraiment des efforts. Quand le Bénin a commencé à redresser la tête, il était l'objet de toutes sortes de convoitises. Et vous savez combien les gens se sont ligués contre le président Soglo à l'époque. C'est la même chose aujourd'hui. Nous faisons des efforts qui payent. Les résultats sont là. Et il y en a qui nous jalousent, qui nous envient. Qu'ils nous envient, c'est une bonne chose. Qu'ils nous jalousent au point de comploter contre nous, d'enrôler même certains de nos enfants pour les assister, cela dérange. Et j'espère que nous, en tout cas, ça ne mousse pas à nos ardeurs. Au contraire, ça décuple notre détermination à faire davantage de résultats
parce que nous savons que c'est ça qui dérange. Mais nous n'arrêterons pas de faire des résultats. Nous avons un contrat avec les Béninoises et les Béninois. C'est relever notre pays, c'est améliorer nos pratiques, c'est grandir tous ensemble en faisant grandir le Bénin. Et ça, il n'y a rien de plus exaltant que cela. C'est pour ça que nous n'arrêterons pas. Et puis, si pendant qu'ils sont à la touche, ils font tout ça, et qu'ils ont envie de devenir titulaires pour jouer sur le terrain, bah, tant mieux. Et puis je leur souhaite d'ici à là d'avoir les parrains nécessaires pour être dans les starting blocks en 2026. Tous ceux qui auront les parrains, ils seront bienvenus. Nous, on les attend tous. De conviction forte, foi de nos résultats, de l'opinion de nos concitoyens, qui savent très bien désormais où est le bon sens dans lequel le Bénin doit aller. Donc, quel que soit l'adversaire, qu'il mobilise ses parrains et qu'il vienne, nous on l'attend pour le combat dans les urnes. Et nous verrons qui va gagner. À la régulière. Bonjour, monsieur le porte-parole du gouvernement, Raymond Faladé, Bénin Intelligent. Je voudrais revenir sur l'attaque de Banikwara. Je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui il y a des statistiques, des chiffres sur le nombre de décès, de blessés, peut-être d'éventuels assaillants éliminés? Merci. Nous déplorons grosso modo une trentaine de morts, grosso modo, dans nos rangs. Je ne vous dis pas combien nous avons pu faire dans les rangs en rattrapant, mais combien nous aurions aimé faire si il n'avait pas été assez loin déjà en territoire étranger. Pour être sobre, c'est tout ce que je vous dirai aujourd'hui. Le reste appartient aux questions militaires et ce qui doit être fait se fait. Bonjour, monsieur le porte-parole. Mon nom c'est Herman Degueno, Radio Topa. Alors, je voudrais savoir à quoi bon de continuer par faire le TOFA si, après avoir consulté l'oracle, nous assistons à tout ce méli-mélo entre Bokono tel que nous l'assistons maintenant. À quoi bon continuer à faire le TOFA? Et qu'est-ce que le chef de l'État retient de la dernière consultation? Puisque ça va dans tous les sens, des interprétations. Qu'est-ce que lui-même, en tant que chef d'État, le retient de cette consultation? Merci. Je vous ai dit tout à l'heure, ce que le chef de l'État retient, c'est ce que la Constitution a prévu. C'est ce que les lois électorales ont prévu. Au plan du développement global du Bénin, c'est ce que le programme d'action du gouvernement, le programme national de développement, c'est ce que cela a prévu et nous permet de faire. Le TOFA n'a pas une dimension institutionnelle, c'est une pratique. Et nous prendrons toujours le positif qu'il y a dedans, parce que c'est notre culture, pour avancer. Mais le TOFA, ce n'est pas la Constitution. Si les conseils des personnes avisées nous permettent de corriger ceci ou cela, d'améliorer tel ou tel aspect, d'engranger des résultats, oui. Mais ce qui concerne les polémiques, je crois qu'il n'y a même pas lieu de s'y attarder dès lors que le comité, qui lui est une instance administrative, a sorti un communiqué pour se prononcer par rapport à la sortie d'un de ses membres qui aura agi intuitif, personné et non au nom de ce comité. Donc, il n'y a pas de commentaire autre que cela que je pourrais faire.
Peggy Ludovic Dagba, Eden TV. Alors, ma question, vous l'avez évoqué tantôt, le chef de la garde nationale a adressé une demande, en fait, de rencontre au Niger, mais on reste sans réponse jusqu'à présent. Vu les différentes sollicitations, je veux dire, les appels à une coproduction sécuritaire concernant les 3 pays, je veux parler du Bénin, du Niger et du Burkina Faso, que fait le Bénin? Est-ce qu'il y a nécessité, en fait, pour que les 3 nations se mettent ensemble pour lutter vraiment, pour traquer cette bête qui tue nos enfants, qui tue nos frères? Il y a nécessité de sortir, en fait, de cette réforme. Alors, j'aimerais savoir, face au mutisme du Niger, est-ce que des démarches sont menées en direction, par exemple, du Burkina Faso, en direction d'autres États qui peuvent aider vraiment à circonscrire et à faiblir cette bête-là? Deuxièmement, les Vodou Days. Jusque-là, on parle de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé du montant, on va dire du budget des Vodou Days. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Merci. La coopération militaire entre les 3 pays que vous avez évoqués et qui sont concernés par le phénomène, en tout cas dans la dynamique de notre sous-région immédiate, Bénin, Niger et Burkina, cette coopération, si elle n'est pas une condition suffisante, elle est néanmoins une condition, je ne dirais pas nécessaire, mais utile pour engranger des résultats sur ce front-là. Si nous avons une bonne entente, nous aurons collectivement de meilleurs résultats. Si chacun y va, avec ses moyens, sa stratégie, ça va peut-être lui coûter un peu plus, ça va lui demander plus d'efforts, plus d'investissement, et il aura les résultats au gré de ce que ses moyens lui permettent d'embrasser, sachant qu'il ne peut pas aller chez les autres. Et c'est le cas chez nous. Nous n'avons pas au Bénin de cellules djihadistes actives. La preuve, dans tous nos villages, dans toutes nos communes, les activités se mènent normalement. On ne peut pas en dire autant d'autres pays. Mais si nous savons par exemple que les gens quittent ailleurs pour venir chez nous et que dans le cadre de la coopération, nous avons un droit de poursuite pour intervenir dans un certain rayon, cela nous faciliterait par exemple la tâche. Donc nous espérons et nous avons bon espoir que les autres comprendront bien la nécessité de cette coproduction de la sécurité. Nous avons bon espoir qu'on va y arriver. Les atermoiements, les hésitations, les suspicions vivront. Et le temps du réalisme va s'imposer. Le temps de l'efficacité dans l'action va s'imposer. Les Vodou Days. Sur cette question, vous connaissez mon approche. Elle n'a pas varié, mais je peux vous dire, les investissements autour de Vodou Days 2025, nous avions un budget d'un peu plus d'1 milliard. Un peu plus d'1 milliard. Mais on a dit tout à l'heure qu'il y a eu 435 000 personnes au moins qui sont arrivées à Ouidah. Quand on aura fait la part des touristes qui sont arrivés, qui ont dormi 3, 4, 5 nuits à Ouidah où aucun hôtel n'avait aucune chambre disponible, des jours avant, ou dans les restaurants, les gens ont fait en une journée un chiffre d'affaires d'1 million, là où ils faisaient 50, 75 000 avant, où les stations-service ont vendu beaucoup de carburant. Quand vous voyez les milliers ou les dizaines de milliers de voitures qui ont convergé vers Ouidah, et quand vous voyez, j'ai parlé de soft power, ce que le Bénin aura gagné en visibilité mondiale, en aura, ça n'a pas de prix. Donc nous sortons largement gagnants de cette édition des Vodou Days.
C'est comme hier. Il vous souviendra, M. Dagba, la polémique autour de l'Amazone. Mais aujourd'hui, l'Amazone de Cotonou, cette esplanade-là, attraction mondiale. Moi, je vois des gens à 6h30, à 7h, en train de faire leur selfie ou de se faire photographier. À 23h, à 1h du matin, il y a des gens qui font photo. Ça apporte à notre pays, même si ce n'est pas palpable pour vous en termes d'argent. Les gens qui prennent l'avion pour venir séjourner 3 nuits, 5 nuits au Bénin, 1 semaine au Bénin, parce qu'ils ont entendu parler de l'Amazone. Ou quand ils sont dans la sous-région, ils se disent, si on est déjà là, il faut faire un tour au Bénin. C'est tout cela que nous gagnons et ça n'a pas de prix. Donc, les Vodou Days, ça coûte juste ce que ça doit coûter, sans plus, mais pour générer le maximum d'impact positif possible pour notre pays. Je vous ai satisfait, M. Dagba? Merci. Monsieur, pour finir. Étienne Yemandje du quotidien Le Matin. J'ai plusieurs questions. La première, explosion de dépôt de gaz à Kpakpa. Vous avez dit Le Matin. Oui, du quotidien Le Matin. Et l'explosion est intervenue le samedi matin? Le samedi matin, n'est-ce pas? Le samedi matin. Le 11 au matin. C'est ça, non? Ça fait bientôt 1 semaine. Personne n'a dit gaz. Et si vous êtes vraiment le matin, c'est sûr que vous avez vérifié que ce n'était pas du gaz. Et vous avez entendu les ministres qui ont été sur le lieu et qui ont fait un point de presse depuis le CNHU. Et donc, explosion quand même à Kpakpa, à qui incombe la responsabilité. Aujourd'hui, quel est le bilan des victimes après ce drame? On parle des Vodou Days. C'est vrai que ça travaille énormément au niveau du gouvernement pour attirer donc, les étrangers vers notre pays pour développer notre tourisme. Mais au plan national, que faites-vous réellement pour développer le tourisme domestique? On parle aussi de cette situation dramatique. Dans le stade de l'amitié, toujours en réflexion. Le Bénin qui sera en mars prochain, qui va renouer en mars prochain avec les éliminatoires du Mondial 2026. Est-ce qu'on va toujours retourner à Abidjan? Et donc, merci. Relativement à ce qu'il s'est produit à Kpakpa, vous avez eu déjà l'occasion d'entendre que étaient en cause des produits chimiques qui ont été sans doute, je dis sans doute, en attendant le contenu du rapport d'enquête, sans doute entreposés et gardés dans des conditions inappropriées. Et leur manipulation ou les conditions de leur entreposage ont pu provoquer cette explosion que nous avons connue. Et les gaz qui en ont échappé ont pu provoquer aussi la suffocation et les difficultés respiratoires au niveau des victimes. Au moment où je vous parle, et pour tenir compte des derniers chiffres évoqués par le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur, je crois que nous déplorons 8 morts. Et il était indiqué qu'il y avait encore 2 ou 3 qui étaient en situation critique parmi les victimes. Le reste, le ministre de la Santé vous a dit dernièrement, on a déjà libéré de leur situation d'observation dans les hôpitaux plus de la moitié, pour ne pas dire les 2 tiers. Parce que sur les plus de 150 patients mis sous observation, il disait qu'il restait une 50aine. Bon, entre le moment où il a parlé et aujourd'hui, sans aucun doute, d'autres sont rentrés chez eux. Mais à qui incombe la responsabilité, comme vous dites? Il y a un propriétaire de l'immeuble qui est un concitoyen, qui a passé un bail avec quelqu'un, un Indo-Pakistanais, qui lui est le responsable des produits entreposés là.
Bon, au moment où c'est arrivé, ce que je peux vous dire, et sans trahir les enquêtes, c'est qu'au moment où c'est arrivé, la police, le recherchant, il se trouve qu'il était hors du territoire national. Donc, nous ferons en sorte de l'amener à nous fournir les explications et à répondre des responsabilités qui seraient les siennes, établies par les commissions d'enquête et par la justice. Nous ne les ignorons pas sur les moyens. Après, il faut profiter de cela pour lancer un appel aussi à chacun d'entre nous, dans nos quartiers où nous nous trouvons. Lorsque nous voyons parfois des scènes, des situations qui interpellent, peut-être que nous n'avons pas connaissance toujours de la nature des produits qui sont là, mais lorsqu'une situation nous paraît suspecte, nous pouvons nous référer à la police pour dire qu'il se passe quelque chose dans mon environnement qui me préoccupe. Je ne dis pas forcément que c'est une infraction, mais j'aimerais que vous nous aidiez à y voir clair. Voilà, parce que si on entrepose ces produits, on les manipule, à quelle fin? Je ne sais aujourd'hui, en attendant les rapports. Est-ce que tout cela se fait dans les conditions indiquées, les conditions prescrites? On ne manipule pas un produit chimique n'importe comment. Donc voilà ce qu'il y a lieu d'en dire. Est-ce que les vertus de nos traditions peuvent nous aider sur le front de la lutte contre le terrorisme? Notre devoir, en tant que gouvernement, c'est de faire tout ce qui est rationnellement et scientifiquement possible. Notre devoir, c'est de faire tout ce qui est rationnellement et scientifiquement possible, techniquement possible, pour venir à bout d'eux. Après, s'il y a des adjuvants de quelque nature qui peuvent y concourir, bon, pourvu qu'ils trouvent les bons circuits pour y concourir sans obliger la République. Si nous avons les résultats, chacun peut dire c'est grâce à moi. Vous savez qu'il n'y a que la défaite qui soit orpheline. La victoire, elle est souvent bâtarde. Parce qu'elle a plusieurs pères, plusieurs mères. Mais nous voulons avoir la victoire, quitte à ce que n'importe qui revendique même nos efforts, pourvu que nous ayons la victoire. Nous savons que quand l'équipe gagne, chaque membre de l'équipe a gagné. Donc nous voulons gagner. À tous les coups, nous voulons gagner. Et puis, votre dernière préoccupation? Il y a le tourisme domestique. Bien. Tout à l'heure, on a évoqué Vodou Days. Et on a dit 435 000 visiteurs au moins à Ouidah en 3 jours. La part de visiteurs étrangers sera indiquée lorsque les statistiques seront affinées. Mais est-ce que vous n'avez pas vu que c'était un lieu où l'on a expérimenté le tourisme domestique? Ce sont les Béninois qui sont venus. Après, il y a les Africains, il y a les autres qui sont venus. Donc déjà, c'est un moment de promotion du tourisme domestique. Mais c'est nous qui sommes en train de reconstruire le palais royal de Niki et la reine de la Gani. C'est pour que les Béninois qui vont à la Gani vivent une expérience exceptionnelle. Et que les étrangers qui arrivent, pareil. C'est nous qui sommes en train de faire le musée international du Vaudou à Porto Novo, qui évolue très bien. Et c'est nous qui avons déjà implanté à Porto Novo la statue du roi Tofa Ier, qui fait 10 mètres de haut quand même. Et qui, quand elle va être dévoilée, la place totalement aménagée va peut-être devenir un peu comme l'esplanade de l'Amazone, un point d'attraction dans la capitale. C'est nous qui faisons le musée des rois et reines du Dahomey. C'est nous qui rebâtissons Ouidah, y compris en reconfigurant à l'ancienne certaines infrastructures. Tout cela, ce n'est pas que pour les touristes étrangers, c'est pour nous-mêmes d'abord, afin que nous nous réapproprions notre histoire et que nous en soyons fiers, au point d'en parler avec un narratif incitatif qui fasse que les étrangers aient envie de venir nous découvrir, ou quand ils nous découvrent, qu'ils aient envie de s'attacher à nous. C'est ça, notre ambition. Développer le tourisme, c'est en ces deux aspects-là, le tourisme domestique
mais également celui qui fait venir les devises étrangères chez nous parce qu'il y aurait de plus en plus de visiteurs étrangers. Le stade général Mathieu Kérékou de Kounou est en travaux, vous l'avez dit. Nous le remettons aux normes conformément aux prescriptions des instances faîtières, continentales et internationales de football. En attendant, d'ici à mars, ce ne sera pas fini. Quand on a annoncé les travaux, je vous avais dit que c'est parti pour minimum 5 mois pour un aspect des travaux. Après, il y a un autre aspect parce qu'il faut répondre à toutes les exigences, y compris le cloisonnement vitré qui permet de séparer les tribunes de la pelouse. Même si ça doit nous prendre 8 mois ou 1 an, nous prendrons le temps qu'il faut pour bien faire. Dès lors que nous avons mis les ressources à disposition, il faut que ce soit bien fait. Mais en attendant, puisque la Félicia nous porte tellement chance, en attendant que Kounou recommence à nous porter chance, que demain, Akpakpa, Porto Novo, Parakou nous portent les mêmes chances, nous n'allons pas bouder notre plaisir d'aller battre le Nigeria à Abidjan, de battre le Rwanda, de battre l'Afrique du Sud et de quitter la 3e place où nous sommes actuellement à égalité de points avec les 2 premiers. Nous sommes à 7 points, vous le savez. Et nous avons le Nigeria qui est 4 points derrière nous. Nous n'allons pas bouder notre plaisir d'aller les battre, prendre les points là-bas. Et quand nous sortons de là-bas, aller négocier un point pour qu'à la fin, nous soyons premiers de notre groupe et que le Bénin, une première historique, soit à la Coupe du Monde prochaine, en 2030. C'est notre ambition et nous y travaillons, nous mettons les moyens pour cela. Et nous avons foi que cela va arriver. C'est ça, le Bénin grand. Et si demain nous y arrivons, que les gens vous disent même que l'avion des guépards a craché avant d'arriver dans les pays où la Coupe du Monde 2030 se jouerait, comprenez que c'est la jalousie et que ça leur passera. Et Naïlo Moé. Non. Nous jouons la campagne qualificative 2026. Oui, vous avez raison, nous parlons de 2026. Donc, quand on se sera qualifié, les jaloux peuvent maigrir et Naïlo Moé. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour de vos préoccupations. Je vous remercie d'avoir été là. Et un plaisir à renouveler. Le portable, il a attendu le bon moment pour commencer à signaler. Il y en a un qui crépite parce que il est 12h30 ou 13h30. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Vous voulez que les échanges qu'on a avec eux là, quand vous dites ça, non, c'est bien communiqué, allez les voir. Ils vont réparer. Oh, c'est un souci technique. Ils vont réparer l'hélicoptère et puis c'est tout. Oui, mais si ce qui est récupérable va être récupéré.